Par exemple, cette image de la coureuse Catherine Schweitzer, elle est vraiment marquante à différents niveaux. En fait, c'est la première femme qui court le marathon et elle le fait de façon clandestine. C'est le marathon de Boston en 1967. Et en fait, l'organisateur de la course est vraiment furieux, donc il va physiquement l'agresser. Des photos historiques aux unes de magazines en passant par la BD. Ces archives documentent plus de 60 ans d'histoire de la course à pied. Elle passe par différents stades, par exemple celui d'être un vrai indicateur de communion avec la nature, avec l'environnement, avec les trails où on essaye de justement se rapprocher de la nature. C'est une vraie philosophie de vie en fait. Et puis après, on voit tout au long du parcours qu'on peut basculer aussi dans un univers beaucoup plus tech, avec des montres connectées, avec des applications. Et en fait, la course aussi a suivi l'évolution sociétale. Il est rare de faire un jogging et de ne pas poster sur Instagram qu'on a fait un jogging. Au cours du XXe siècle, la course à pied devient un vrai phénomène de société, au même moment que le développement des Jeux Olympiques. Alors à moins de 288 jours des Jeux de Paris 2024, cette Olympiade culturelle, labellisée Paris 2024, sonne comme une évidence. Cette exposition fera date, parce qu'à un moment ou à un autre, on saura que la flamme olympique ne sera pas passée loin d'ici, puisqu'elle passera entre Appart, Perles et Schengen, mais d'autre part qu'il y aura une exposition qui aura marqué le territoire culturel, par ce parcours qui nous permet d'avoir des objets de l'olympisme, mais également de rappeler les valeurs de l'olympisme, et nous en avons bien besoin. Courir, c'est tout un art. L'art de courir est à admirer du 13 octobre au 3 décembre 2023, puis du 16 janvier au 31 octobre 2024.